L'assurance chômage est extrêmement endettée et continue à s'endetter. Des mesures s'imposent. Alors l'endettement de l'assurance chômage est d'environ 7 à 8 milliards. Si nous ne faisons rien, cet endettement va passer à 10 milliards rapidement. Mais le Conseil fédéral a l'obligation d'agir. Dans la loi sur le chômage, il y a un article qui prévoit que lorsque la dette dépasse un certain niveau, le Conseil fédéral doit augmenter les cotisations. Comment assainir concrètement l'assurance chômage? Les avis sont partagés. Le Conseil fédéral, obligé par la loi à prendre des mesures d'assainissement, veut augmenter les cotisations d'un demi% à 2,5%. Les partis de gauche et les syndicats soutiennent cette proposition. Pour les autres partis, cette augmentation est trop élevée. Au moyen d'un référendum, ils veulent limiter l'augmentation à 0,2% et baisser en revanche certaines prestations. Le 26 juin, l'Assemblée des délégués UDC réunie à Delémont s'est prononcée en faveur du oui à la révision de l'assurance chômage. Pourquoi une augmentation des retenues sur salaire d'un demi% au lieu de 0,2% poserait-elle problème? Écoutez, ce qui est très important effectivement, c'est qu'on parle d'une assurance chômage, c'est-à-dire qu'à long terme, ce qui est important, c'est que l'économie puisse redonner du travail à ces personnes. Donc il ne faut absolument pas gréver la relance économique et puis le travail. Donc trop de taxes sur le travail portera un coup fatal à notre économie qui, à terme, devrait créer les places d'emploi pour redonner du travail aux chômeurs. À l'Assemblée des délégués, un représentant des opposants au référendum a aussi pris la parole, à savoir Daniel Lampard, chef économiste à l'Union syndicale suisse. N'est-ce pas dangereux de vouloir augmenter encore massivement les retenues sur salaire? Non, aucun problème. On va augmenter au niveau de 2,5%. Dans les années 90, les cotisations sont été 3%. Et si on arrive à baisser le chômage en Suisse, on peut aussi baisser les cotisations pour l'assurance chômage. Le référendum de l'assurance chômage met l'accent sur une réduction des dépenses. Pour Daniel Lampard, c'est hors de question. Pourquoi? Ça, c'est hors de question. Ce sont des personnes qui sont déjà dans une situation précaire, qui seront touchées. Ils vont être pressés dans l'aide sociale et ça ne va pas. Pour l'UDC, les propositions de révision des prestations ne posent pas problème. Quelles seraient les conséquences pour les chômeurs si la révision de l'AC était acceptée? Oui, les conséquences, bien sûr, elles existent pour les travailleurs. Il y aura le devoir pour le travailleur de chercher du travail dans un laps de temps moins long. Ce seraient des conséquences tout à fait, je dirais, supportables. C'est vrai qu'on demande dans cette révision un équilibre des efforts entre ceux qui travaillent et ceux qui bénéficient de l'assurance chômage. Et à ce niveau-là, par rapport aux prestations que l'on demande en plus en termes de contribution aux gens qui travaillent, je crois que l'équilibre de ce qu'on demande à ceux qui bénéficient de ces prestations est tout à fait supportable. L'UDC dit donc oui à la révision de l'assurance chômage, mais la décision finale revient au peuple, qui est appelé aux urnes le 26 septembre 2010.